Et bonjour! Aujourd'hui, je vais vous préparer une côte de veau aux légumes de saison. Alors déjà, il nous faudra une côte de veau, regardez la belle bête, à peu près 500 grammes, quelques carottes, des petits fenouils, des artichauts violets, des champignons de Paris, 2 oignons rouges, une tête d'ail entière, du beurre, un peu de basilic, du vin blanc, du poivre, du sel, du thym et un peu d'huile d'olive. Pour commencer, il faut bien nettoyer les champignons. Alors les champignons, ça ne se nettoie pas à l'eau, hein. Ça se pèle de cette manière. C'est très facile. Vous voyez? Quelques secondes, mon champignon est parfait. Les champignons sont prêts. Maintenant, je vais m'occuper des carottes. Alors, j'en ai que 4. C'est 4 petites carottes. Je vais les éplucher. Maintenant, je vais m'occuper de mes oignons rouges. Là, on va s'occuper de notre fenouil. Alors, le fenouil, c'est simple. Comme ça. Je vais la laisser là. On va s'occuper de nos artichauts violets. Alors, pour cela, déjà, on va les couper à la tête. Alors, ce qui est important de faire, quand vous tombez par exemple comme celui-ci, on recoupe un petit coup ici, on enlève cela. Vous voyez ce que vous sentez les plus vieux, les plus durs. Puis là, on est bien. Ensuite, on va faire pareil, on va vérifier tous les autres. On le coupe en deux, comme ceci. Et vous voyez cette partie-là, voilà, c'est comme des poils. En fait, il faut les enlever. Alors, c'est pas difficile à enlever, hein. Comme ça. Vous mettez la pointe du couteau et vous sortez, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez même enlever, si vous voulez, la petite partie comme ça, à la main. Voilà. Alors moi, par contre, je ne les coupe pas en deux seulement, je les coupe en 4. C'est pour la cuisson. Voilà, donc ça donnera des morceaux comme ceci. On va s'occuper de l'ail. Alors l'ail, c'est super simple. On le prend, puis on le coupe en deux, dans ce sens-là. Voilà. Comme ceci. Après, vous comprendrez pourquoi. Alors, pour commencer, on met un bout de beurre dans la cocotte, un peu d'huile d'olive. On va mettre notre ail à l'envers, comme ceci. Nos oignons rouges. Pendant que mes oignons sont en train de suer, je peux vous dire que déjà, ça sent super bon. Ça ne vient pas que des oignons, ça vient surtout de l'ail, de la manière où je l'ai mis. Il va compoter tranquillement. Je vais rajouter les carottes. Oui, les 4 petites carottes que j'ai coupées en deux en fait. Ensuite, je rajoute mes champignons entiers. Je mets mes artichauts. Ensuite, je vais mettre mes fenouils.
je rajoute du poivre, du sel. Vous savez qu'il faut toujours goûter. C'est-à-dire qu'après, vous goûterez, et s'il manque, eh bien vous rajoutez. Et on rajoute du thym. Maintenant je mets, vous voyez combien ça fait ça? Ça fait 25 centilitres. Je rajoute les 25 centilitres de vin blanc. Voilà. Là où vous croyez que c'est fini, ben non. Je vais rajouter des feuilles entières de basilic. Je vais baisser mon feu et je vais cuire pendant 20 minutes à l'étouffer. À ce moment-là, je prépare ma viande, je la poivre, je la sèle, bien comme il faut. Je rajoute un petit peu de thym, un peu plus, voilà. Et je mets encore de l'ail, mais en chemise, comme ceci. Donc là, je malaxe, pardon, bien comme ceci. Tranquille. Ça prenne bien les arômes. Ensuite, je mettrai un tout petit bout de beurre et je le mettrai à cuire juste les deux faces pour les retirer un peu. Et ça sera en finition au four. Allons voir, ça fait 10 minutes, comment ça se passe. Voilà, tout ça bloute. Parfait, tout ça sent super bon. Et vous voyez que le fenouil, comme il a changé de couleur déjà. Allez, je recouvre et je continue avec ça. Alors, ça fait 30 minutes. Oh, c'est parfait. Les carottes encore un petit peu. Oh, c'est déjà du beurre. Regardez comme elles sont belles, bien entières. Pareil pour nos artichauts. Allez, je vais rajouter 10 minutes. De toute façon, il faut goûter. J'ai sorti tous mes légumes du poêlon. Vous voyez, les fenouils qui sont parfaitement cuits. Mes cœurs d'artichaut, mes carottes, la moitié de mon ail. L'autre moitié, je vais les laisser, je vais vous montrer. Mes champignons, qui sont tout est parfaitement cuit. J'attends plus maintenant que de cuire ma côte de veau. Et là, dans le poêlon, j'ai laissé le jus, les oignons et la moitié de mon ail que je vais laisser bien réduire. Et ensuite, je vais le passer à la moulinette. Là, je vais passer à la moulinette. Vous voyez, mon fond, qui a bien réduit avec tous les sucs qui sont à l'intérieur. Donc, alors, j'ai mouliné ma sauce, enfin, de quoi faire ma sauce. Et maintenant, je vais la passer, alors je n'ai pas de chinois moi, hein, je vais la passer au tamis. Il faut quand même que ça soit joli. Alors, je vous garantis que les sucs sont vraiment là. J'ai goûté, c'est vraiment très bon. Et il suffit de faire ça, de cette manière, pour laisser passer que le fin. Comme je vous le disais, voilà. Voilà. Là-dedans, vous avez la concentration donc, du jus de tous les légumes, de nos oignons rouges, de la demi-tête d'ail que j'ai laissé. Regardez. Et ça va bien accompagner. On va attaquer la cuisson de la côte de veau. Donc là, je l'enlève. Je vais laisser fondre bien le beurre pour l'attaquer bien, la saisir. Alors une chose très importante, surtout, la viande, vous ne la piquez pas. Vous la prenez avec ce que vous voulez, mais vous ne la piquez pas. Il faut qu'elle reste juteuse. Voilà, c'est bien chaud. Allez, je la mets à saisir. Et je vais rajouter aussi l'autre partie de la tête d'ail que j'ai récupérée. Et je la mets ici. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans cette cuisson? On cherche la coloration des deux côtés. Voilà. Regardez comme c'est beau. Si vous avez coincé. La cuisson extérieure de notre viande est parfaite. Maintenant, on va la passer dans le four. Pour ça, je transvase
ma viande dans une autre poêle qui va au four. Et je garde mon autre poêle pour y faire chauffer les légumes que j'ai enlevés tout à l'heure. Je viens de mettre ma viande dans le four à 220 degrés pendant 15 minutes. Auparavant, je l'ai passé 3 minutes par côté. Donc là maintenant, je réutilise la poêle où il y avait la viande avec les sucs pour mettre voilà, j'ai sorti la viande du four. Elle est absolument parfaite. Regardez ça comme c'est beau, c'est bien doré. Ça sent super bon. On va passer à la coupe et ensuite au dressage de notre viande. Regardez comme elle est belle. On va la couper en tranches. Notre viande est cuite. Regardez ça. C'est bien juteux. Allez, on passe au dressage. Voilà, nos assiettes sont dressées. Et c'est sur cette belle image que je vous souhaite un bon appétit.